Vérifiez bien vos armes. N'oubliez pas que quand on est au bord de l'eau, on ne laisse surtout pas un agent entre l'eau et la personne qu'on contrôle. Il y a trop de danger. Quand on arrive sur place, on fait toujours attention aux chiens. On a souvent des chiens de combat qui sont au bord de l'eau, on fait attention à ça. On va faire le tour pour voir, mais apparemment, personne non plus. Si vous voyez quelqu'un, vous nous appelez. Jetez quand même un œil ici à droite, à voir si on voit pas des pêcheurs. Ouais, en passant dessous du pont, on va voir comme d'habitude. Cette nuit-là, nos gardes forestiers prêtent main forte à leurs collègues du service wallon de la pêche pour débusquer les braconniers d'eau douce. Depuis 5 ans, les contrôles ont été renforcés et cela paye. En 2010, 1/3 des pêcheurs étaient en infraction. À présent, il n'y en a plus qu'1 sur 10 qui enfreint la loi. Cette nuit, l'opération se déroule sur les rives de la Basse-Meuse, entre Huy et Serein. Une zone où petit à petit le poisson repeuple le fleuve, ce qui attire aussi beaucoup de pêcheurs. Certains viennent même d'Allemagne et des Pays-Bas. Leur cible de prédilection, le brochet et le silure, dont la pêche de nuit est interdite. On va quand même faire remonter une ligne ou l'autre ou pas? C'est quoi, vous la carte? Oui, Non, c'est pas à vous, celle-là, ouais. Oui. Bien. Vous pouvez lui demander qu'il relève la ligne, s'il vous plaît. Ici, tout est en règle. Ces personnes sont bien équipées pour la pêche à la carpe, la seule pêche nocturne autorisée. Parfait, Ça va. Ok. Merci Bonne soirée. beaucoup, bonne soirée. Pas de problème. Au revoir. Non. Ouais, c'est bon pour moi. Lors de cette opération nocturne, les agents du DNF vont néanmoins ferrer de gros poissons. Cela se passe au niveau de l'énorme écluse d'Ivo-Ramey, à Flémal. L'attention des gardes est attirée par la présence d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas. À son bord, du matériel de pêche, mais aucune trace des occupants. La fouille des lieux commence. 2 gardes se rendent sur le pont qui surplombe l'écluse. Et là, surprise. 2 individus sont plaqués contre la paroi en béton pour passer inaperçus. Ces pêcheurs clandestins ont mis en œuvre une opération quasi militaire pour installer leur matériel à côté de la chute d'eau du barrage, là où le poisson foisonne. Mes collègues vont arriver. Oui, on arrive. Mes collègues arrivent. Ils vont arriver. Attendez une minute. Là. Stay there. Un site dangereux dont l'accès est pourtant strictement interdit. No. Non, Stay there. Malgré les injonctions, un des braconniers a sauté à bord d'un canot gonflable et tente de fuir à la rame. En général, il faut savoir qu'on a environ une infraction tous les 10 pêcheurs. Ça, c'est plus ou moins la moyenne. on est dans la moyenne. Et on est dans la moyenne. Voilà, donc ce fameux panneau qui indique que la pêche est interdite dans les barrages. Évidemment, ce sont des zones où le poisson aime bien se tenir. Beaucoup de carnassiers aussi, silures, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a souvent des infractions avec des bateaux ou alors avec des pêcheurs carnassiers dans ces zones-là. C'est toujours super intéressant de les faire. Mais c'est aussi très dangereux pour ces personnes, parce que vous avez vu que si on tombe de là, il y a beaucoup de courant. Ce pêcheur néerlandais se résout à payer une transaction financière de 150 €. Il doit immédiatement quitter les lieux. En cas de refus, il risque la saisie de son matériel et de son véhicule, ainsi que des poursuites judiciaires.